Le dispositif de soins ne se porte pas bien. Les fondamentaux, c'est-à-dire la conception de la maladie mentale et de sa prise en charge, n'ont pas changé en 60 ans. Mon analyse, c'est que nous sommes en train de changer d'époque. La question des moyens est donc souvent mise en avant. Les dépenses de santé mentale, incluant la psychiatrie, ça représente le premier poste de dépenses, 24 milliards d'euros. Il faut quand même relever que ce qui caractérise la situation du dispositif de soins psychiatriques, c'est des inégalités selon les territoires, à l'intérieur même parfois d'un même établissement, dans la répartition de ces moyens. C'est des inégalités anciennes et que jusqu'à présent on n'a pas beaucoup corrigées. On se retrouve avec deux dispositifs de soins qui n'obéissent pas à la même architecture. On peut dire qu'il y a un peu plus de patients qui sont pris en charge par le secteur privé que par le secteur public aujourd'hui. Et on ne peut plus considérer que le secteur privé ne serait qu'une force d'appoint. Quand vous avez un dispositif de soins où 75% des lits sont dans le secteur privé, le secteur public est en difficulté pour faire face à lui seul à tous ses besoins. Il y a une exigence de rapprochement entre les deux secteurs qu'il faut absolument travailler. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les patients et leurs familles réclament de pouvoir avoir droit au chapitre sur les prises en charge qui leur sont proposées et de pouvoir faire prévaloir leur libre choix. C'est une politique publique qu'il faut redéfinir. C'est plus avec cette logique-là qu'il faudrait mettre en chantier des constructions partenariales avec les différentes composantes de l'offre de soins, médecins généralistes, psychiatrie privée, psychiatrie publique. Donc un nouveau modèle devra impérativement englober les réponses qui sont apportées par l'ensemble de ces dispositifs.